Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'extension d'Agricola, les fermiers de la lande. Et oui, il existe, il est là et franchement, il est sympa. Alors, qu'est-ce que c'est les fermiers de la lande? Eh bien, c'est tout simplement ce que vous voyez ici. Donc, des animaux supplémentaires, des chevaux. On va quand même vous le montrer parce que c'est vrai que Agricola est vraiment un jeu magnifique. On rajoute toujours des choses et de plus en plus, il les améliore et c'est vraiment de qualité superbe. Un petit bois comme d'habitude. Des petits icônes différents selon les cartes. Une mise en place spécifique. La bourbe, comme ceci. Donc ce qui va générer un peu plus de complexité. Hop, de la forêt qu'on va rajouter. Nous avons une infirmerie avec des malades. L'infirmerie qui est ici, toujours en tuiles bien épaisses. Ça, c'est sympa aussi. Hein, c'est un jeu qui dure. C'est ce qu'il faut. Et du chauffage. Et oui, maintenant, on a le chauffage en plus de la nourriture. C'est pas magnifique? Tout pour nous stresser. Alors, ce qu'on appelle, nous, le combustible. Et bien sûr, un paquet d'aménagements mineurs, je vous raconte pas, il y a de quoi faire. Alors ça, pareil, hein, on peut mélanger avec celui qu'on a déjà de la base, ou on garde celui-ci et on met la base de côté. Mais là, dedans, c'est vrai que ça mélange un peu de tout, donc c'est pas mal. Alors, très simple à la base. On commence par quoi? C'est le même système de jeu que Agricola. Ça bouge pas, c'est pareil, selon on est plusieurs moyens, si on est en familial, pas familial, etc. Les petits plus, c'est à la base. Alors on va enlever ça, je vais vous l'expliquer. Hop. Voilà, donc ça, il y a rajouté ce qui est en plus. Voilà, on est toujours avec notre petit plateau. Et là, nous avons une mise en place. C'est-à-dire, dès le départ, on va piocher au hasard. Hop, allez hop, c'est fait. Et on va mettre en mise en place, hop, le fonctionnement de notre plateau. Donc, ce qui veut dire que là, comme indiqué, on est ici du bois, du bois, du rebois, du rebois, du rebois. Alors, en sachant qu'on ne peut rien construire dessus et que si on ne les modifie pas, ça nous fait des points en moins. Bah oui, ça serait trop facile. Un bourbe, on ne peut pas faire grand-chose avec. Donc ça aussi, il va falloir l'enlever. Et tout ça, on va les... Non, et bien évidemment, ils sont différents. Donc c'est-à-dire que là, on va jouer avec des personnes qui n'ont pas le même schéma. Et c'est ça qui est sympa. Donc ça rajoute un petit plus, qui soit bon, pas mauvais, mais au moins on n'est pas égal. Et ça, c'est rigolo. Alors, après, donc ça, c'est l'installation. Donc ces petites parties, le bois va servir parce que certaines cartes en fait qui font partie d'ici et de celle-ci vont les supprimer et autres. Ceci, ce sont des actions spéciales. Comment pouvons-nous nous en servir? Alors déjà, il y en a 2, 3 ou 4. Vous voyez, c'est bien marqué pour 2. Là, pour 5, il y en a plusieurs. Alors, c'est toujours les mêmes, mais ils sont séparés. Et par 2 et par 3, c'est par 2. Et 4, je crois. Et 4, oui, il y en a 3 des 4, parce qu'il y a une carte qui fait 4, 5. Voilà. Donc, au final, on s'y retrouve tous. Donc, de toute façon, il n'y a pas à s'inquiéter. Et ils sont exposés. Ce sont des actions supplémentaires que l'on va mettre pour pouvoir les utiliser. Donc, je vous rappelle, les actions, c'est ce que nous avons sur le plateau. Ici, moi, je les avais retournés. Hop, mais voilà. Au fur et à mesure, ils vont être ouverts à chaque tour et ils vont être exposés. Hein, donc si vous avez des complexités en vous disant « Oh là là, qu'est-ce qu'il me raconte ?» N'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente justement sur Agricola. Et là, vous allez vous y retrouver plus facilement. Juste en fait, l'explicatif, c'est tout simple. J'ai ma pièce, enfin mon personnage, mon paysan, que je positionne directement sur une action que je désire faire, par exemple celui-là, et au lieu de faire cette action-là, je décide de prendre une des actions qui est ici. Donc, nous avons 7 actions en tout. Là, pour niveau 2, bah, vous avez 3 sur cette carte et 4 sur cette carte. On en prend une au hasard. Toc. Et à partir de là, on va choisir sur l'une des 3. Donc, l'une des 3 qui se positionne ici. Alors, donc certaines sont payantes, certaines ne le sont pas. Ici, par exemple, il nous dit abattre des arbres. Et bien, c'est pas compliqué. J'abats un arbre et j'ai 2 bois. J'abats un arbre et j'ai 2 bois. Tout simplement. Allez, lui, il est enlevé. Couper et brûler. Je coupe du bois
et je brûle le bois pour transformer, donc, que je n'ai plus. Tac, 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 j'avais rangé tout ça. Je vais vous montrer. Voilà. Que je transforme directement comme ceci. À la condition qu'il y en a un à côté. Parce qu'il faut toujours que ce soit côte à côte. Hein, pour les champs. Donc s'il n'y a pas de champ, vous ne pouvez pas le faire. Il faut attendre que vous ayez déjà labouré un champ, que vous avez sur cette case-là, labouré un champ. Et à partir de là, quand le champ sera positionné, où vous voulez au départ, et bah, bon bah là c'est un mauvais exemple, mais disons que celui-là avait été fait, le champ est là. Moi, grâce à ma carte, hop, couper et brûler, je brûle et je transforme donc ici en champ. Hop. Je pourrais le positionner là à côté. Enfin là, couper la tourbe. Alors la tourbe, c'est ça. Donc quand on coupe la tourbe, eh ben, on a les éléments pour faire justement du chauffage. C'est du combustible. Donc ça, c'est pour cette carte-là. Ça, c'est petite nouveauté sympathique. Ici, marchand de chevaux. On paye une nourriture et on a un cheval. Même principe, le cheval, on le met exactement pareil que précédemment. Soit dans une des pièces s'il est tout seul, soit dans un encadrement de barrière ou plus grand selon ce qu'on veut, ou alors dans un emplacement avec une étable, sans barrière ou avec barrière. Foire du travail, vous gagnez plus une nourriture. Marché noir, vous payez un combustible et vous avez une carte. Et la carte, c'est bien sûr une carte aménagement mineur. Travail clandestin. Oh, vous payez une nourriture plus un combustible, ça vous fait une carte majeure. C'est-à-dire que vous avez accès à cette carte majeure, mais vous devez quand même la payer comme indiqué. Important. Voilà pour ces actions supplémentaires assez sympathiques qu'on rajoute par rapport à ce qu'il y a déjà. Donc c'est un choix. Quand nous avons fini de choisir, elle reste pendant le tour à côté de nous. On la met comme ça en exposition. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'un des adversaires va pouvoir payer 2 nourritures et récupérer cette carte, utiliser une des actions indiquées, et enfin, quand il a utilisé ces actions, il va le mettre à côté de lui, fermé. C'est-à-dire que là, on ne pourra plus l'utiliser. Si on a 3-4 joueurs, et ben, le troisième ou le quatrième ne pourra pas utiliser vu qu'il a été utilisé une fois par une personne en plus. Il faudra attendre au prochain tour pour qu'on remette la carte à côté des actions. Voilà pour ceci. Après, action c'est fait. Nous avons les actions majeures. Et bien nous en avons 3, 6, 5, 10. Nous en avons 10 là. On va en remettre 10 en dessous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va prendre une carte ici, au-dessous, il y aura une autre carte majeure. C'est là où c'est rigolo. Et on a 2 emplacements supplémentaires. On va pouvoir rajouter en fait 4 cartes majeures. Donc une l'un sur l'autre et une l'un sur l'autre. Qui sont très spécifiques. Donc ces cartes sont modifiées par rapport aux chevaux. Parce que vous allez avoir en fait, là on peut regarder, et ben, un cheval ça va nous coûter 2. Par contre ce qui est sympa par rapport à ce qu'on avait avant, un bœuf va nous coûter 4. Voilà, c'est la coquerie. Et la coquerie on l'a comment? Voilà. Comment sous un fourreau, ça c'est pour expliquer, un fourneau, donc le fourneau il est là, voilà les deux, donc il sera en dessous. Et rendez un foyer ou un fourneau. Donc si vous aviez un foyer ou un fourneau, vous le rendez, vous le remettez. Et à partir de là, vous pouvez prendre la coquerie. Ou alors vous payez 6. 6 qui correspond donc à l'argile. Donc 6 argiles. Voilà. Donc voilà, plein de petits suppléments comme ça. Alors je peux vous en passer d'autres comme ça rapidement. La chaudière, recevez immédiatement 2 combustibles quand vous chauffez votre maison. Chauffez une pièce de moins que n'en contient votre maison. Donc voilà, il y a plein de petites manipulations. Alors, ça, c'est fait. Hop, on a fait les cartes, on a fait la mise en place, on a fait donc les actions, on a fait les nouveaux aménagements majeurs. Les actions, c'est les mêmes. On va passer à la récolte. Un supplément. Il va falloir chauffer nos pièces. Un combustible par pièce. C'est pas par personnage, mais bien par pièce. Alors là, c'est assez rigolo. Si on n'a pas le combustible et qu'on ne peut pas donc faire ce combustible, que se passe-t-il? Normalement, quand on ne peut pas payer, on a une carte de mendicité
par nourriture. Là, non, ça ne fonctionne pas comme ça. On a malheureusement un pion maladie qui est ici et qu'on met sur notre pion à nous. Il est malade. Alors ce qui est embêtant quand il est malade, c'est qu'il ne peut rien faire. En fait, il ne peut faire qu'une action, c'est d'aller à l'infirmerie, qui est ici. On va le placer sur l'infirmerie. Et en payant une nourriture, on pourra donc le soigner. Et donc à la fin du tour, on pourra le récupérer, le mettre dans notre pièce, et au prochain tour, pouvoir l'utiliser. Donc encore un petit plus bien méchant sur la récolte. C'était pas suffisant de les nourrir, maintenant il faut les chauffer les vilains. Et le petit plus, c'est plus votre maison en fait va s'agrandir. Donc là on est en bois, après on passe en argile et on en a en pierre. Et bien ça fait un combustible de moins à chaque fois. Donc ça permet quand même, on a 4 pièces en pierre, ça fait un combustible en moins, c'est 1 en argile et 2 en pierre, donc ça vous fait 2. Donc sur 4 pièces en pierre, au lieu d'en payer 4, on n'en paye que 2. Voilà. Donc on a fait le tour. C'est assez rapide, hein, on rajoute des petites choses, on enlève, mais c'est des petits plus franchement qui vous fait sourire parce que sur le coup, quand on joue assez souvent à Agricola, on se retrouve à connaître le système. Et bien là, ça nous donne un petit plus qui est assez sympathique. Et pour les pros qui veulent vraiment aller à fond et se poutrer à volonté, ça fait un petit plus aussi sympathique. Hein, parce que puis le hasard des choses, de savoir qu'on n'a pas la même chose et que c'est différent, et à nous de calculer d'une réflexion plus importante, qui était déjà assez pas mal dans l'autre. Voilà pour cette extension. Je reparlerai plus tard, je referai des vidéos par rapport aux variantes de cette extension et de la solo. J'essaierai de mettre la vidéo en même temps, comme j'avais fait sur l'Agricola de base. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez bien tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser une petite note pour que je vous redonne des spécificités. Ou si j'ai pu faire une erreur, ça peut arriver. Alors à ce moment-là qu'on en parle et quitte à que je modifie ça. Bien évidemment, n'hésitez pas à me liker. Inscrivez-vous. J'ai plein de jeux qui arrivent. Hein, ça arrive quasiment tous les jours. Vous allez avoir une vidéo. J'en ai des jeux que vous ne pouvez pas savoir. Incalculable pour l'instant. On va peut-être s'arrêter, mais vu que j'en ai 1 à 2 par mois, si c'est plus, il y a de quoi faire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et surtout de bons jeux.